Bon, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo bricolage, découverte, loisir. Oh là là, c'est compliqué. Donc, c'est la suite de la voiture radiocommandée, la ZD Racing DBX 10. Donc, on l'a poussée dans ses retranchements, là, dans ses derniers retranchements. Et on avait déjà cassé le bumper, je sais pas si tu te souviens, là, au mois de novembre, on était encore à Nancy, là, sur un parking. Et dernièrement, en Dordogne, je lui ai mis la bonne pâtée et j'ai cassé le bras de direction avant droit, passager, et un cardan. Alors le cardan, j'ai pas compris, enfin, je vais vous montrer tout ça, là. Bienvenue dans le garage. Et on est en train, je sais pas si tu vois là, on est en train de recharger gratuitement avec l'énergie du soleil la batterie. Donc j'avais racheté ça chez le copain de la boiserie là, Yann. Donc c'est une 4000 mAh, 4 ampères, une 3S 35C. Donc c'était à Angers. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Donc ça j'ai racheté une 4 ampères et d'origine c'était une 3,3 ampères, 3300 mAh. En 3S également, 11,1 volts, 35C. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Enfin si à peu près, mais bon. Bref, voilà la bête. Alors, où c'est que t'es mon copain? Donc tu vois, j'ai cassé cette pièce là, c'est sur le bras de direction, sur le support moyeu. Et je te montrerai en démontant là l'arbre de transmission ici. Eh ben, il manque ces petits ergots. Tout ça c'est moi, et ça c'est Sylvie, elle avait pris, c'est maman, elle avait pris un trottoir, et bing badaboum. Donc tout cassé, poubelle, allez hop, on jette. C'est de la merdasse. Pas du tout. On l'a acheté sur AliExpress, et tu trouves les pièces détachées sur Lily Express. Il n'y a pas de souci. Et c'est arrivé en 10 jours, allez, 10 jours comme le reste. Allez, je te montre ce qu'on a acheté. On a mis de la pièce performance. Du tuning, mon copain. Regarde. Regarde les beaux bras de transmission. Ceux d'origine, ils sont en plastique. Et j'en ai racheté ils appellent ça en CNC, en alu, et ça a été découpé à la CNC. Donc tu trouves ça, les bras à revent et les bras avrières, parce que je sais pas lequel va à l'avant ou lequel va à l'arrière. Donc ça, c'était pas obligé, mais c'est pour améliorer la robustesse. Ça, c'est les plates, c'est au cas où j'en casse d'autres. Tu vois, c'est ce qui va, c'est les plaques ici là. Donc normalement, il y a la plaque en aluminium en dessous, donc ça devrait tenir. Mais j'en ai, on a fait fumer le compte PayPal sur l'AliExpress et j'ai racheté tous les plaques supérieures, les blancs. Donc à chaque fois, quand tu achètes ce modèle-là, je t'avais montré, tu as la nomenclature de toutes les pièces. Tu tapes ZD Racing DBX 10 et par exemple ici 7513. Et tu vas tomber sur cette plaque-là. Déroulement étanche. Comment ils appellent ça? C'est tu sais, c'est les moyeux hexagonaux là, qui vont derrière les jantes pour bien bloquer, entraîner le mouvement. Le bumper de maman. Donc ça, c'est retenu sur sa paye. 2 cardans universels. Donc je te montrerai, c'est les 2 petites tiges au bout qui se sont cassées ou disparues. Donc côté boîte de transfert. Alors je sais pas comment ça a pu se passer là, mais bon. Elle avait tendance à, avant que je pète le bras de direction là, elle avait tendance à tourner un petit peu du côté que ça s'était cassé. Et puis bah, au final, j'ai vu que c'était l'arbre de transmission là, qui tournait dans le vide finalement. Les pièces que j'ai cassées, les supports moyeux de bras de direction, donc en aluminium CNC, taillé dans la masse, des petites vis. Ça c'est des bras arrière, c'est pour les bras arrière de transmission, enfin, je ne sais plus trop où ça va, mais... Pareil, le support moyeu à l'arrière qui était en plastique d'origine, avant qu'il casse, je vais les remplacer, je vais mettre de l'aluminium découpé à la CNC. Là, c'est des bras avant universels, là, des tirants, je sais plus.
Tu m'excuseras, toi qui connais tout ça par cœur. Dis-moi dans les commentaires comment ça s'appelle. 7212. Là, c'est le pivot de suspension, le pivot de direction, le bras pivot de direction. Tu sais, avec une forme bizarre qui peut se tordre comme ça là, pour éviter que ça casse. Encore des roulements étanches. Donc tout ça, c'est sur Lily Express, mon copain. Bon, il y en a quand même pour 80 balles de pièce, hein, mais au moins, on va pouvoir réparer et s'amuser, l'améliorer, faire un petit peu de bricolage. Donc tout ça, je viens de retrouver aussi dans mon bazar une petite boîte Werkmann. Alors pour ceux qui connaissent Werkmann, les outils, bah, c'est chez Action, mon copain. Et je me suis dit, je vais les garder, ça servira un jour. Je savais pas que j'allais acheter encore ce genre de bêtises là, mais ça va me servir pour ranger toutes ces petites breloques là. Donc avec de l'outillage de précision. Tu rigoles pas, mon copain, hein, je mets les lunettes, mais toi, je t'ai vu sur ton canapé rouge, tu te fous de moi là. Attention, hein, on va démonter tout ça, on va réparer. Donc tu verras, hein, je bricole, je te mets peut-être en accéléré. Je te retourne déjà bien sur mon établi. Allez, en avant. C'est du Michelin, ça. C'est du Michelin spécial neige. Parce que quand tu vas dans la montagne, tu es obligé d'avoir ça maintenant. M+S. Donc derrière, tu as cette petite pièce-là, avec deux fentes qui vont côté roulement. Donc ça vient, regarde. Donc le côté fendu, ça vient de ce côté roulement moyeu. Et ça vient maintenir la petite tige en métal qui bloque tout le moyeu avant. Donc ça, attention, faut pas le perdre. Donc derrière, tu as ça qui vient s'enficher là-dedans et ça maintient tout le bazar. Tu repères bien, hein, parce que c'est toi qui vas remonter tout ça. Hein, alors, tu regardes bien. Hein. Donc, tu as une vis en haut, une vis en bas du porte-moyeu. Voilà, ça sort avec le cardan. Parce que le cardan, tu vois, c'est ce que je te disais là. Alors, je sais pas comment c'est arrivé. Mais ici, pareil, tu dois avoir... Enfin, ici, tu as deux picots qui viennent s'enclencher pour faire tourner le cardan côté boîte. Pas perdre, hein, tu as une petite rondelle aussi juste derrière. Regarde la petite rondelle, hein. Ça, faut pas la perdre. Donc, ce que tu peux faire là, tu vois, sur ma petite boîte, je mets ça dans l'ordre de démontage. L'écrou, la pièce en plastique hexagonale, la petite tige, la rondelle, etc., etc. Alors après, tu retires le cardan, un roulement d'un côté, le roulement ici. Hop là, c'est le roulement sauteur. Donc c'est pas serti comme sur la mécanique normale où il faut chauffer les carters. Il faut trouver comment les retirer. Avec la clé fournie, avec la clé en triangle fournie avec. En poussant par derrière avec un petit angle, tac, tu arrives à sortir le roulement. Alors tu contrôles le jeu. Il reste cette petite pièce là. Donc là, pour démonter ça, c'est une mini BTR. En plus de la clé BTR d'origine, eh ben, je te conseille d'aller acheter la petite pochette chez Brico Dépôt ou à Castorama, là, Magnusson, avec le tournevis de précision. Alors, tu as plusieurs embouts. Et là, je viens de trouver le bon sur la plaquette d'embout. Là. Donc, tu vois la pièce là, je pensais qu'elle allait venir, là, mais ça reste dessus, ça se visse directement dans la pièce en plastique. Là. Allez, on dévisse la fixation inférieure de l'amortisseur. Ce tirant là.
Le porte-maillot, on va laisser dessus. Alors tu feras gaffe de ne pas perdre ça hein, dans la pochette. Hein. Bon, t'as vu, il y en a un peu partout. Hein. Je sais pas si on va réussir à le remonter. Voilà, je t'ai dézoomé un peu. Comment que ça marche tout ça? Allez, on va mettre la petite boule. Donc on va rien cirer pour l'instant. Plus bas, plus haut, il est à quel cran là-bas? Il est au premier. Donc le réglage des suspensions là, pour l'instant j'y touche pas. J'y connais rien. Donc on va attendre de regarder d'autres vidéos. Allez, l'amortisseur, le bas est resserré. Ça, c'est cette pièce-là. Est-ce que c'est les deux mêmes? Il y en a un qui va à côté gauche, il y en a un qui va à côté droit. Et c'est pas noté dessus. Donc tu reprends par rapport à l'ancienne pièce. C'est celle-là. J'ai acheté aussi de l'huile pour graisser les roulements. Donc je vais m'en servir là pour graisser toutes les petites pièces. On va mettre ça en dessous parce que sinon maman elle va crier encore. Donc on va mettre une petite goutte là, une petite goutte là, là. Alors tu feras attention d'origine. Donc là tu as un pas de vis sur la vis d'origine et sur le bras d'origine. Donc tu t'en resserres pas. Tu prends les goupilles qu'il y a livrées avec là. Donc on a mis la tige et derrière c'est tenu avec ça. J'ai oublié le nom. Tu te le mettras en commentaire hein, au montage. La pince à bec du Seigneur, celle-là, je peux te dire qu'elle en a bricolé des choses. Hein. On va déjà éviter de perdre le reste. Il a déjà du mal à remonter un bras de suspension, alors t'imagines s'il manque des pièces. Si, ça rentre, impec. Allez, on va mettre les roulements. On garde ceux d'origine, hein, parce qu'ils n'ont pas roulé plus que ça. Maman, qu'est-ce que tu m'as fait des... Je n'ai rien touché. Elle n'a rien touché, ils sont là-bas. La brosse à dents de maman. Je sais que tu aurais déjà fini et que tu serais déjà en train de faire le con sur le terrain, toi. Mais moi, c'est la première fois que je fais. Hein. Allez, on va remplacer le cardan. Alors, si tu perds toutes ces petites pièces-là, t'es mort. Hein. Alors ça, c'est les bras de remplacement, tu vois. Ici, tu vois bien, là, sur celui d'origine, eh ben, les petits tétons, ils ont pris leur indépendance. Alors, ça tournait dans le vide. Donc, tu vois, c'est des petites goupilles. Tu les sors. Tu sors la tête. Dedans, tu as encore encore une autre petite pièce. Alors tu vois, Lili Baba, il est bien sympa. Des goupilles comme ça, t'en avais besoin que 2. Il t'en a mis 3, parce qu'il sait bien que tu vas en perdre une.
Voilà, c'est monté. C'est vraiment pas mal hein, comme petite mécanique. Hein. Et les petites goupilles, de toute façon, une fois qu'elles sont dans ce logement ici, là, eh ben, elles peuvent plus sortir. T'entends le donneur d'organes? Alors moi, j'ai jamais fait ça en moto. Hein. Si. C'est dangereux la moto. Pour ceux qui ne voient pas comment c'est fait, là. Ici, là, tu as la boîte de transfert, le moteur, le pignon qui est derrière. Là, tu as un arbre de transmission, le bleu, là, tu vois, qui va faire tourner la boîte de transfert arrière, la boîte de transfert avant, et la boîte de transfert. Ici, tu as la sortie. Tu as la sortie avec deux encoches, dans lequel viennent se mettre le bras de transmission, plus communément appelé le cardan. Voilà, et tu vois, c'est un vrai différentiel, hein, tu vois. Tu tournes dans un sens, l'autre elle tourne dans l'autre. C'est vraiment de la belle mécanique, quoi. Donc t'as compris, je te explique pas. Fera penser à acheter un cric hein, la prochaine fois. Hein. Allez, on lui met son cardan, parce que toi tu veux que je l'appelle cardan, alors je l'appelle cardan. Hein. Ça va plus simple de le mettre déjà dans le moyeu. Et oui, quand tu sais pas, tu tâtonnes. À l'école, ah l'air con, il est nul, il sait pas. Mérite des claques ceux qui disent ça. Alors après, donc le bras de direction, on avait la rondelle, la rondibelle, comme on dit chez moi. Et oui, c'est ces vis-là, mon copain. Une, deux. Alors tu me regardais faire n'importe quoi, tu me disais rien, et voilà. Je passe encore pour un babache. Hein, maman? Ouais, non, t'es meilleur. Allez, on serre pas trop. On sent le feu, là. Donc ça, c'est là, ça va plus nous embêter. On va mettre de la goupille. Je suis pas sûr. Elle est pleine, là. Déjà. Marcus Cubitus. C'est dingue. Oui. Mais non, la rondelle, elle va avant. Hein. Donc il vaut mieux fixer la rondelle, tu vois, le bras en étant démonté, avec la goupille. On remet le bloc roue hexagone qui va maintenir la goupille.
Faut juste pas s'énerver. Il comprend là. Tout se met en place normalement, hein, mais... On fixe le tirant de direction. Voilà. Et on reclipse comment ça s'appelle, la barre de torsion. Alors, la barre de torsion. Hop. On vérifie le serrage de toutes les vis. Et là, j'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose. Ah oui, voilà, il y a ça encore. Il y a encore un tirant de ce côté-là. Qui va ici. Et là, il est trop court. Il est trop court. Est-ce que ça se... Est-ce que ça s'allonge, ces trucs-là? Allez, ça nécessite des petits réglages. Voilà. Allez, on va resserrer l'axe du bras avec l'outillage de précision. Et puis on va te libérer parce que là c'est déjà assez long comme ça. Je vais faire l'autre côté sans toi vu comment tu m'aides. Voilà, il y a dedans. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme pièces là? J'avais ces pièces là. Ah oui, tu vois, c'est les pièces qui vont ici. Là. Donc ça risque pas de casser. Et derrière, par contre, c'est plastique et c'est encore du plastique. Mais je les ai prises quand même. On ne sait jamais. Parce que quand ça casse les petites pièces comme ça, le temps que tu commandes et que ça arrive de chez Lily Express, eh ben, t'es pas prêt de jouer. La batterie qui recharge tranquillement. Donc t'as vu, c'était un petit peu laborieux là. C'est normal, c'est la première fois que je le fais. J'ai mis 1h13. Le temps d'aller récupérer tous les outils, les gamins qui sont arrivés. Et je pense que pour l'autre, en ne filmant pas, parce que je vais pas te filmer là,
Je pense que je vais aller un petit peu plus vite. Et après, on va aller s'amuser. Pour l'arrière, je te filmerai. Peut-être, ça te fera un tuto. Et moi aussi, j'ai regardé des vidéos pour voir comment ça se bricolait. Mais j'en ai pas trouvé pour les ZD Racing. Et je trouve que c'est vraiment de la bonne cam. Hein. Rapport qualité-prix, forcément, t'achètes une Traxxas à 1500, 2000 balles, 2000 euros. Forcément, tu vas être beaucoup moins embêté. Hein. Mais là, pour 230 euros, là, tu as un petit moteur brushless, 2300 kV. Là, le moteur de direction, c'est un 9 kg. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Et puis, c'est tout. Tiens, là, le reste de la tribu, là. Bon, allez, je vais être obligé de te couper, hein, mon copain. À la prochaine, hein.